Je vais toujours m'enthousiasmer de ces personnes qui, dans l'adversité, vont se relever, vont aller jusqu'à se redéfinir pour émerger du chaos. Peut-être êtes-vous de ces personnes, peut-être connaissez-vous de ces personnes qui se sont relevées, parfois même contre toute attente. Pour moi, ça soulève des questions très intéressantes. Je me demande comment ces gens-là ont fait pour se relever. Comment ils s'y sont pris? Qu'est-ce que ces gens-là ont que d'autres n'ont pas? J'ai déjà commencé à me questionner là-dessus avec mon livre « 100 fois l'Everest ». Dans « 100 fois l'Everest », j'ai exploré le thème de la souffrance, mais je me suis surtout questionnée sur l'efficacité d'outils, de traitements, de ressources, de concepts, leur efficacité sur le bien-être physique et moral, en fait, la possibilité que tous ces outils-là nous aident à se relever. Maintenant, j'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai envie d'explorer le thème de la résilience. Pourquoi la résilience? Eh bien, simplement parce que c'est l'opposé de la souffrance. La résilience, on dit que c'est cette capacité à faire face à l'adversité, à rebondir. On va souvent associer les personnes résilientes à celles qui ont vécu des grands traumatismes, comme un terrible accident automobile, une agression, des abus. Mais une personne résiliente pourrait aussi être celle qui a surmonté un mal-être qui s'est installé progressivement. On peut penser à la maladie chronique, un problème de santé mentale, la douleur chronique. Une autre personne résiliente pourrait aussi être celle qui a fait face à une série d'événements qui se sont cumulés, qui, sans être traumatiques, ont quand même laissé la personne totalement désorientée. Alors là, je pense à, par exemple, quelqu'un à qui on aurait annoncé un diagnostic de maladie grave suite à un divorce suivant une perte d'emploi. On comprend que ça commence à faire beaucoup de choses. Dans tous les cas, moi, je ne veux pas m'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis parce que, simplement, la résilience, sa définition, ça ne fait pas l'unanimité. On peut tout de suite se poser les questions suivantes. Quelle serait l'ampleur de l'événement dont on devrait s'être relevé pour parler de résilience? Puis on serait résilient à partir de quand? Selon quels critères? On voit qu'on ne peut pas nécessairement trancher là, tout ça nettement. Mais il y a une chose qui est sûre. Tout au long de sa vie, on fait face à des pertes. Si ce n'est que par le vieillissement, et en ce sens-là, on doit constamment s'adapter. La résilience, c'est un sujet d'intérêt pour tout le monde, ça, il n'y a pas de doute. Bâtir sa résilience, c'est se préparer à faire face à l'adversité quand les situations difficiles ou les changements vont surgir. Parce qu'une autre chose qui est certaine, c'est qu'on n'en a jamais fini avec la vie. On peut toujours résister à ce qui nous arrive, à ce qui nous est arrivé. La souffrance, on ne l'a pas choisie. Certaines personnes vont être victimes de l'inexplicable, carrément. Ces gens-là vont voir leur destin, en fait, ce qu'ils croyaient être leur destin, une vie de famille, un projet d'études, du sport, une carrière, tout ça va s'effondrer. C'est même une partie plus ou moins grande de leur identité qui va aussi s'effondrer avec l'événement difficile. Certaines personnes pourraient faire du sens de ce qui leur est arrivé. On entend souvent des gens dire « Ah, ça devait arriver parce que c'est arrivé parce que… » Bon, souvent longtemps après l'événement. Ça pourrait être aidant. Ça peut être aidant de faire du sens de son malheur d'une certaine façon. Mais malheureusement, il y a des gens pour qui l'inexplicable ne fera jamais aucun sens. Et ces gens-là vont être laissés totalement déboussolés.
C'est sûr qu'on ne se relève pas du jour au lendemain d'un événement difficile avec un plan de match clair établi, avec un sentiment de paix intérieure. Non, la résilience, c'est un processus par lequel l'acceptation doit faire son chemin. Et je l'ai dit déjà dans mon livre « 100 fois l'Everest », la paix intérieure, ça se construit un pas à la fois. Et c'est normal de ne pas toujours savoir où on s'en va sur le chemin de la résilience. C'est normal de vivre de l'inconfort, voire de la souffrance en chemin. On peut même passer par des étapes où le désespoir, la culpabilité prennent toute la place. Parce que quoi de plus facile que de se blâmer quand on n'arrive pas à transcender ses difficultés? On peut même venir à croire que « Ah, si j'y arrive pas, c'est parce que c'est de ma faute ». On peut même être tenté de blâmer les autres pour nos difficultés et nos échecs. Mais il vient quand même un moment où on doit s'en sortir. On doit se sortir du marasme. On doit cesser d'ajouter à notre souffrance. Oui, on doit cesser d'ajouter à notre souffrance pour soi avant tout, mais pour les autres, pour ceux qu'on aime, pour ceux qui nous entourent. La résilience, ça nécessite l'accès à des ressources qu'on n'a peut-être pas dans le moment, ou des ressources que l'on croit ne pas avoir. Mais faire face à l'adversité, c'est au moins croire que l'on peut accéder à ces ressources-là. Dans le jargon de la résilience, il y a ce qu'on appelle les facteurs de résilience, ou si vous préférez, ces ressources sur lesquelles on peut s'appuyer et puis qui vont nous aider à cheminer vers la résilience. Il y a ce qu'on appelle les ressources internes, ou les ressources que l'on a à l'intérieur de soi. Ici, on fait référence à, par exemple, la gestion des émotions, la gestion des pensées, est-ce qu'elles sont aidantes, l'humour, les capacités de résolution de problèmes, la persévérance, certainement la qualité que je mettrais tout au haut de la liste. Et il y a aussi les ressources qui sont externes à soi et qui tiennent essentiellement dans le support que l'on peut obtenir. Support de la famille, support d'une institution, d'un organisme, même des supports qui proviennent des politiques sociales ou politiques publiques, des fois pour nous aider à tenir le coup en attendant. Donc, être à la recherche de ressources, se mettre sur la piste des ressources, c'est se donner un bon coup de main pour cheminer vers la résilience. Comme je le mentionnais avec mon livre « 100 fois l'Everest », je demeure convaincue qu'on doit s'ouvrir à la connaissance, mieux comprendre les facteurs de résilience pour, en fin de compte, être capable de poser des actions qui font vraiment une différence dans son corps et dans sa tête. Et mieux comprendre, c'est ce que je me propose de faire avec la production de podcasts, des émissions vidéo que vous pourrez regarder en ligne, dans lesquels j'aborderai des sujets d'intérêt qui viseront essentiellement un seul et même objectif, bâtir sa capacité de résilience. En attendant, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre, l'infolettre de mon site web Effet Résilience. Ça va me permettre de vous tenir informé des sorties des nouveaux podcasts. Et bien entendu, en terminant, je vous invite à lire mon livre « 100 fois l'Everest », qui est une excellente incursion dans le monde de la résilience. Bonne lecture, bon visionnement et à bientôt!